nous remettons ici en cause le communautarisme primaire qui marche très bien au Cameroun ces temps derniers. Un des journaux que vous avez évoqué a présenté la situation. Depuis sa sortie, le patriarche René Zinguélé est victime d'un ensemble de colibets, d'insultes, de récriminations par une frange de la population chez nos frères du Soleil Levant. On lui reproche d'avoir vendu l'Est. C'est-à-dire parce qu'il a parlé, comme vous l'avez, tout le monde l'a suivi au congrès, ça veut dire qu'il a tué l'Est, on ne va plus faire ceci pour l'Est, ainsi de suite, et ainsi. Non, vraiment. Déjà, le patriarche René Zinguélé, quand il parlait, il n'a pas parlé au nom de l'Est. Que les enfants de l'Est ne se sentent pas associés à cette prise de parole, première chose. Deuxième chose, vous n'allez pas émasculer tous les hommes. Vous n'allez pas le faire. Si à l'âge de Zinguélé, on ne peut plus parler, ceux qui cherchent les strapontins et autres positionnements, qu'ils laissent des hommes qui sont encore hommes tranquilles. Qu'ils les laissent tranquilles. Et vous devez du respect à ceux qui ont eu un tel parcours. Je ne crois pas qu'à l'Est, on ait quelqu'un qui ait meilleur parcours que René Zinguélé. Il faut donc rester pour ceux, parce qu'il y a d'autres enfants de l'Est qui ont compris que ça ne les concerne pas et ça ne vous concerne pas. Et vos malheurs, ce que vous avez comme malheur jusqu'à présent, ce n'est pas Zinguélé qui les a suscités. Donc, je ne comprends pas. Tout le monde connaît le bourreau. Et vous en prenez à quelqu'un qui défend une cause. Vous savez, je sors par là. Oui. Un préfet faisait le tour de la grande Sanaga maritime et dans les fins fonds, il s'est arrêté dans un village et il a dit aux gens, je vous conseille de voter Paul Biya. Et un mototaximan lui a dit, on ne va pas le voter. Il a dit, si vous ne votez pas, votre sort ne va pas changer. Le mototaximan lui a dit, c'est mieux qu'on reste comme ça. Voilà. D'accord. Alors, Pierre Biriot-Onyemek, nous avons donc, dans tous les cas, on reparle des échos du Parlement réuni en congrès il y a quelques semaines. La sortie de Zinguélé qui divise les fils et filles de la région du Soleil Levant. Pour parler de la région de l'Est, Jeff Emmanuel Ribam, le sénateur n'avait-il pas le droit de s'opposer à cette constitution, à cette modification de la constitution, je veux dire? N'avait-il pas le droit? La question est bien posée. Mais puisque le Cameroun est présenté comme un pays des droits, alors comment peut-on empêcher à quelqu'un de parler librement, de dire ce qui ne semble pas être correct pour lui? Il a donné un point de vue d'un citoyen. Et je pense qu'à mon humble avis, lui fait des reproches parce qu'il a parlé, c'est un peu maladroit, naïf même pour certains, et à la limite très déplacé pour d'autres. Il y a des thèmes que je ne voulais pas déplacer pour ne pas heurter les sensibilités, mais je pense que dans toute honnêteté, il a dit ce que quelqu'un de son âge et quelqu'un qui a eu son parcours devrait dire. Donc, lui reprocher tout ce qu'il a dit, je pense qu'il ne s'agit là que soit de ceux qui ne comprennent pas, ou alors de ceux qui pensent que la gouvernance d'un pays passe par le lobbying. Donc, il faut défendre une idéologie, pas pour réellement sa vision, mais pour protéger juste des intérêts. Et c'est mal réfléchi, c'est mal connaître la personne. Le sénateur, lui, ne parlait pas, comme disait Pierre Biriot tout à l'heure, au nom des habitants, alors de la population de la région de l'Est. Donc, il a parlé comme un Camerounais. Oui. Il parle comme un Camerounais. Et je pense que tout Camerounais est libre de donner un point de vue sur la vie politique de son pays. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il n'y a pas de reproche à lui faire. Il n'a pas parlé ni au nom de la région, et moins encore au nom du parti. Mais il parle parce qu'il voit quelque chose, il entend, il vit, et il se rend compte que cela n'est pas pour l'avantage du pays. Et donc, dans son point de vue.